Comment renommer automatiquement une feuille de calcul sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, nous allons répondre à la question posée par Jérémy qui souhaite savoir s'il est possible de renommer automatiquement une feuille de calcul Excel à partir d'une valeur saisie dans une cellule en utilisant le langage de programmation VBA. Nous allons donc mettre en place un système dans lequel, lorsque nous allons modifier la valeur contenue dans la cellule B7, Excel va automatiquement renommer le nom de l'onglet. Par exemple ici, nous allons considérer qu'il s'agit des ventes de l'année 2022. Nous modifions la cellule B7 et à ce moment-là, Excel va automatiquement renommer l'onglet de la feuille de calcul. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons justement de le voir dans l'introduction de ce tutoriel, nous allons maintenant voir comment renommer une feuille de calcul en utilisant le contenu d'une cellule. Pour cela, nous allons bien entendu devoir passer par le développement d'une petite macro en VBA, mais pour que ce tutoriel soit accessible à tout le monde, nous allons revenir dans le détail sur chaque aspect de cette macro. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte du langage VBA, vous pouvez bien évidemment consulter la formation disponible sur le blog excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Alors pour commencer la création d'une macro commande en VBA, nous allons tout d'abord devoir lancer l'éditeur de code VBE qui signifie Visual Basic Editor et qui est l'éditeur de code intégré dans les applications de la suite Office qui va nous permettre de développer notre macro commande en VBA. Il existe plusieurs méthodes pour lancer VBE, mais la méthode la plus simple et la plus rapide consiste à utiliser le raccourci clavier Alt et F11. Voilà, donc maintenant que VBE est lancé, nous allons dans un premier temps pouvoir créer notre petite macro commande en VBA pour modifier le nom de l'onglet de la feuille de calcul. Pour cela, nous allons créer un nouveau module en nous rendant dans le menu Insertion et en cliquant sur Module. Excel nous crée alors un module qui est une feuille blanche qui va nous permettre de saisir nos lignes de code. Et pour pouvoir créer notre macro, nous allons tout simplement utiliser le mot-clé Sub, suivi du nom que nous voulons donner à notre macro. Ici, nous allons l'appeler Renommer feuille. Lorsque nous avons fini de saisir le nom de la macro, nous appuyons sur Entrée, et à ce moment-là, Excel va nous ajouter la ligne EndSub, qui marque la fin de la macro. De cette manière, tout ce que nous allons saisir entre la ligne sub et la ligne endSub va se lancer automatiquement dès que nous lancerons la macro. Donc maintenant, pour renommer la feuille, il va suffire d'utiliser la propriété name de l'objet ActiveSheet, c'est-à-dire de la feuille de calcul sur laquelle nous sommes en train de travailler. Donc ActiveSheet.name est égal au nom que nous voulons lui donner. Donc ici, pour commencer, nous allons vouloir saisir un nom entre guillemets, par exemple nouveau nom. À ce moment-là, donc nous pouvons réduire la feuille et voir donc juste en dessous la feuille de calcul actuelle. Et lorsque nous allons appuyer sur F5 pour lancer la macro, nous allons voir qu'Excel va automatiquement renommer le nom de la feuille de calcul en temps réel. Maintenant, si plutôt que de saisir directement le nom entre guillemets, nous voulons utiliser la valeur contenue dans une cellule, il suffit tout simplement de venir saisir celle-ci dans l'instruction ActiveSheet.name. Donc ici par exemple, nous allons vouloir que la feuille de calcul porte la valeur de ce que nous avons donc dans la cellule B6 dans laquelle nous avons l'année qui correspond aux ventes que nous retrouvons dans notre tableau. Donc ici nous supprimons ce que nous avons saisi entre guillemets et nous venons saisir donc les coordonnées de la cellule entre crochets. Il s'agit donc de la cellule B6. Une fois encore, nous appuyons sur la touche F5 et nous pouvons constater que effectivement Excel a renommé la feuille de calcul en 2020, c'est-à-dire la valeur contenue dans la cellule B6. Alors bien entendu, si nous le souhaitons, nous pouvons également ajouter d'autres éléments dans le nom de la feuille de calcul en concaténant par exemple la valeur contenue dans la cellule A6 dans laquelle nous retrouvons donc le texte vente de l'année. Pour cela, nous utilisons donc la valeur de cette cellule A6 que nous allons concaténer donc avec le résultat déjà présent de la cellule B6. Si nous appuyons sur F5, évidemment Excel va bien renommer l'onglet à partir de la valeur de ces deux cellules. Nous pouvons également saisir directement un texte entre guillemets, donc par exemple tableau de bord, et appuyer encore une fois sur F5 pour renommer la feuille de calcul. Maintenant, imaginons que lorsque le fichier est mis en production,
nous en venions à déplacer la cellule dans laquelle se trouve l'année, c'est-à-dire la cellule B6 qui se trouvera donc à une autre position. Par exemple, nous allons insérer une nouvelle ligne juste au-dessus dans laquelle nous allons venir saisir l'information tableau de bord et ensuite nous allons mettre en forme rapidement cette cellule en l'alignant sur la gauche, en la positionnant en gras et en augmentant la taille de caractère. Ici, si nous relançons la procédure telle que nous l'avions, Excel va alors récupérer la valeur de la cellule B6, laquelle ne contient aucune information, ce qui aura donc pour conséquence de générer un nom d'onglet qui sera erroné. Si nous voulons être sûr que Excel récupère toujours la position de la cellule dans laquelle se trouve l'année, nous allons tout simplement pouvoir lui affecter un nom. Pour cela, nous sélectionnons la cellule, puis nous nous rendons dans le menu Formule afin de cliquer sur Définir un nom. Tout d'abord, dans le champ Nom, nous allons venir saisir le nom que nous voulons affecter à cette cellule. Par exemple, ici, nous allons l'appeler Année sans accent. Dans le champ juste en dessous, nous pouvons sélectionner la portée que nous voulons donner à ce nom et nous allons choisir ici une portée qui va se limiter uniquement à la feuille de calcul, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir dupliquer la feuille de calcul et que la macro soit toujours fonctionnelle, qu'elle ait toujours cherché la valeur contenue dans la cellule qui porte le nom de année au sein de la feuille de calcul active. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK. Et si nous revenons dans notre code, nous pouvons tout simplement modifier la référence aux coordonnées B6 avec le nom que nous venons de créer, à savoir année. Ici, si nous appuyons sur F5, cela ne va rien changer, Excel va toujours récupérer la valeur de la cellule B7. Si nous la déplaçons à n'importe quel endroit, la macro sera toujours fonctionnelle, il suffira d'appuyer sur F5 pour nous en rendre compte. Ici, nous allons replacer la cellule à l'endroit, donc aux coordonnées B7. Et en plus de cela, nous allons tout simplement dupliquer la feuille de calcul. Donc pour rappel, une astuce très rapide pour dupliquer une feuille de calcul consiste à appuyer sur la touche CTRL du clavier et à faire glisser l'onglet vers la droite. De cette manière, Excel nous a dupliqué automatiquement la feuille de calcul. Il suffira de modifier la valeur de la cellule B7, par exemple pour y afficher 2021, et à relancer la macro, donc en positionnant le curseur à l'intérieur de celle-ci et en appuyant sur F5. Comme vous pouvez le constater, maintenant la feuille de calcul porte bien le nom de la valeur saisie dans la cellule B7. Alors attention, si jamais nous venons saisir une valeur qui se trouve déjà dans une autre cellule, Excel va avoir un problème, il ne pourra pas renommer directement la feuille de calcul étant donné qu'une autre feuille porte déjà ce nom. C'est d'ailleurs le message erreur que nous retrouvons ici, donc nous avons une erreur 1004 dans laquelle Excel nous informe que ce nom est déjà attribué et qu'il est nécessaire d'utiliser un autre nom. Donc pour éviter ce problème, nous allons tout simplement poser une étiquette à la fin de la macro que nous appellerons erreur. Donc nous nous plaçons à la fin de la macro, nous tapons erreur, ce qui permet de poser l'étiquette, en sachant, comme nous l'avons déjà vu dans un tutoriel dédié aux étiquettes, que celle-ci permet de se rendre directement à un endroit donné au sein d'une macro, en l'appelant simplement par son nom. Et ici, dans cette erreur, nous allons tout simplement afficher le message à l'utilisateur qu'il est impossible de renommer la feuille, et nous allons tout simplement l'inviter à vérifier le nom. Donc veuillez vérifier le nom. Avant de pouvoir tester la macro, nous allons placer une ligne exit sub juste avant l'étiquette, ce qui fait que lorsque le déroulement de la macro se passera sans accroc, Excel n'aura pas besoin de lancer ce qui se trouve dans l'étiquette, la macro sera terminée. Et donc ensuite, il ne reste plus qu'à ajouter un contrôleur d'erreur juste avant de renommer la feuille de calcul, en ajoutant la ligne on error goto E2R. Alors ici, nous passons très rapidement sur la gestion des erreurs de VBA. Mais si vous souhaitez en savoir davantage, bien entendu vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers le tutoriel dédié dans lequel nous revenons dans le détail sur la gestion et sur l'utilisation des erreurs de VBA. Voilà, donc maintenant nous pouvons relancer la macro en appuyant, comme vous vous en doutez, sur la touche F5. Cette fois-ci, Excel ne va pas modifier le nom de la feuille de calcul et va nous informer que de toute manière, il est impossible de renommer la feuille avec les informations actuelles, qu'il faut vérifier le nom que nous voulons lui affecter. Et voilà, donc à ce moment-là du développement de notre macro, celle-ci est terminée, mais il ne reste plus qu'à automatiser son lancement à chaque fois que nous allons modifier la valeur contenue dans la cellule année. Donc ici, nous allons effectuer la modification directement sur la feuille de calcul 2020, nous pouvons supprimer l'année 2021. Et pour pouvoir automatiser la gestion du renommage, nous allons créer un événement qui va nous permettre de lancer une macro commande à chaque fois que quelque chose en particulier se passe sur un classeur ou sur une feuille de calcul. Pour créer un événement, nous devons nous rendre dans la feuille de code de calcul en revenant dans le navigateur de projet et en double-cliquant sur la feuille de calcul dans laquelle nous allons vouloir créer cet événement. Ensuite, nous avons ici en haut deux menus déroulants,
un premier menu déroulant dans lequel nous allons sélectionner Worksheet et un second menu déroulant dans lequel nous allons sélectionner Change afin de lancer un événement à chaque fois qu'une cellule va être modifiée au sein de la feuille de calcul. Lorsque nous avons sélectionné ces deux éléments dans les menus, Excel nous a en effet ajouté un événement Worksheet Change qui sera lancé donc à chaque fois qu'une modification va intervenir sur une feuille de calcul. Et pour pouvoir automatiser le fait de renommer l'onglet, il suffit tout simplement d'y appeler la macro que nous avons créée, à savoir renommer feuille. Sauf que bien entendu, nous n'allons pas vouloir la lancer à chaque fois qu'une cellule va être modifiée dans la feuille de calcul, mais uniquement lorsque cette cellule est la cellule année. Pour cela, donc, nous allons tout simplement effectuer un test avec une instruction if, dans laquelle nous allons nous contenter de comparer l'adresse de la cellule target, la cellule target qui nous est renvoyée ici au niveau des arguments de l'événement Worksheet Change et qui contient là ou les valeurs qui ont été modifiées. Donc ici, nous allons tout simplement regarder l'adresse de cette cellule grâce à la propriété adresse et nous allons vouloir comparer celle-ci avec l'adresse de la cellule année. Donc if target.address est égal à année.address. Alors dans ce cas-là et seulement dans ce cas-là, nous pourrons lancer la macro renommer feuille, ce qui permettra donc de clore notre événement. Maintenant, nous revenons dans la feuille de calcul. Nous allons tout simplement modifier la valeur de la cellule B7 pour qu'Excel modifie automatiquement donc le nom de la feuille de calcul. Pour tester, nous allons également dupliquer cette feuille de calcul. Ici, nous allons considérer qu'il s'agit des chiffres de l'année 2020 et Excel va une fois de plus correctement modifier le nom de la feuille de calcul. Si nous le souhaitons, nous pouvons créer une troisième que nous allons appeler cette fois-ci 2021. Voilà, donc encore une fois, merci à Jérémy pour sa question. Si vous aussi vous pensez avoir une question et qu'il serait intéressant de pouvoir y répondre en vidéo, n'hésitez surtout pas à m'en faire part directement dans l'espace des commentaires. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.